Bonsoir la famille, bonsoir la MIFA, Commando Bay, le chroniqueur international, militant de la société civile syndicaliste. Les gars, n'hésitez pas à abonner, aimer, partager. Ici, c'est la géopolitique, la technologie, biologie, l'opération spécialiste Ukraine avec Commando Bay ici. Bon, on va essayer d'analyser, interpréter le discours d'Emmanuel Macron en Afrique, visite de Macron en Afrique. Pourquoi? Et voilà, c'est tous ces temps-ci, vous voyez qu'il y a la présence des forces internationales qui viennent en Afrique. Récemment, vous voyez le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères de Russie, Sergei Lavrov, il était en Afrique. Vous voyez aussi le ministre des Affaires étrangères de la Chine était en Afrique. Cette fois-ci, vous voyez tous le déplacement d'Emmanuel Macron en Afrique et les propos qu'il a tenus au Gabon et en RDC, surtout les conflits entre le président RDC et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a dit dans son discours, la France fera tout pour aider le peuple africain. La France fera tout aussi pour diminuer les armées françaises, les soldats français en Afrique. Macron aussi a dit, la France va aider les militaires africains à faire d'autres formations en France. Ensuite, Macron a dit qu'ils feront tout pour donner tous les moyens matériels, militaires, tout ce que les armées africaines ont besoin. La France va les donner ça. Mais pourquoi Macron a dit tout ça? Ensuite, il a dit, par rapport à tous ces moyens et tous ces matériels, les soldats africains pourront combattre contre les djihadistes, contre les salafistes, contre les rebelles et aussi contre les ennemis étrangers. Qui sont ces ennemis étrangers? Point d'interrogation. Ces ennemis étrangers, à part la Russie, je pense bel et bien il n'y a pas des ennemis étrangers en Afrique. Donc, ce que vous allez comprendre là-dessus, c'est comme si la France prépare une guerre par procuration. C'est-à-dire, la France veut faire un lavage du cerveau des soldats africains qui vont aller en France pour suivre une formation. De retour, ces soldats africains, la France va les manipuler, la France aussi va manipuler d'autres pays africains en leur disant que les crimes qui sont commis en Afrique, la rébellion qui est commise en Afrique, ce sont les forces Wagner, Russie, qui sont en train de forcer Salbro en Afrique. Dans ce cas-là, au lieu que la France utilise ses militaires pour combattre les forces Wagner en Afrique, la France va essayer de manipuler les chefs d'État africains, va essayer de manipuler les militaires africains pour que les militaires africains fassent une guerre avec les forces Wagner, Russie. Là, la France va profiter pour tirer des gains. C'est ça les stratégies d'Emmanuel Macron, parce que l'Afrique n'a pas besoin d'amener ses soldats en France pour suivre une formation. Le peuple africain n'a pas besoin d'amener ses militaires pour suivre une formation. Le peuple africain aussi. Est-ce que réellement, c'est le peuple africain qui a demandé à la France, on veut des armes, on veut des aliments, on veut de la nourriture, on veut... Non, c'est pas le peuple africain qui a demandé en France. Je suis vraiment désolé pour Macron. Donc actuellement, si aujourd'hui Emmanuel Macron ose dire que nous, la France, nous allons faire une coopération gagnant-gagnant avec ce peuple africain. Nous, la France, on va respecter ce peuple africain. Ça signifie que la France n'a jamais respecté le peuple africain. C'est un discours, je pense que c'est un discours vraiment piquant. Et c'est un discours qui est vraiment maladroit. Si aujourd'hui, vous voyez le réplique du président RDC qui a dit qu'il y a un manque de considération totale par rapport à certaines organisations internationales, que ce soit même certains pays comme les États-Unis, la France et ainsi de suite. Tout ce qui se passe en Afrique, on nous dit que vous, les Africains, vous aimez passer, vous, les Africains, vous n'êtes pas des démocrates. Mais le président RDC, il a fait un bon réplique à Emmanuel Macron. C'est pourquoi Emmanuel Macron ne voulait même pas que le président RDC continue son discours. Et vous voyez encore de plus, c'est juste que Macron actuellement, dans son logique, il faut juste créer une guerre par procuration, c'est juste pour manipuler le peuple africain, pour essayer d'utiliser en disant que ce sont les forces russes qui sont en Afrique en train de faire des crimes, des sales blancs. Récemment, j'ai reçu une vidéo cette semaine. Je pense que certains parmi vous, vous l'avez vu cette vidéo. La France commence même à manipuler certains citoyens africains en leur disant que ce sont les forces Wagner qui font la génocide, ce sont les forces Wagner qui tuent les enfants en Afrique, ce sont les forces Wagner qui font le sale boulot en Afrique, alors que c'est archi faux. Il y a un jeune africain qui a fait une vidéo en disant que nous commençons à voir les forces Wagner qui sont en Russie en train de tuer les enfants, en train de faire du sale boulot dans le Sahel, etc. J'en passe. Alors que vous voyez ces jeunes qui ont été manipulés par les Français commencent à faire des vidéos en disant que ce sont les forces Wagner russes qui sont en train de faire des boulots en Guinée, en Côte d'Ivoire, en Guinée, en Mali, au Centrafrique, au Tchad, alors que c'est archi faux. Tout ça sont des manipulations. Il y a des jeunes qui ont été payés pour faire des propagandes médiatiques, etc. J'en passe. Donc, il faut qu'on essaye de voir les choses, qu'on essaye de comprendre actuellement. Le retour de France en Afrique, c'est juste pour une manipulation. Le retour de France en Afrique aussi, c'est juste
pour créer une guerre par procuration, c'est juste pour manipuler les peuples africains à qui la France peut manipuler. Ces peuples africains vont résister pour faire face avec ces forces Wagner en disant que les Wagner, dégagez-vous, on ne veut plus des Wagner en Afrique. Tout ça, c'est une stratégie de France pour essayer de créer d'autres guerres qui ne sont pas des guerres même avec la rébellion ou avec des djihadistes. Ce sont des guerres qui ont été créées par la France en elle-même parce qu'actuellement, la France a peur de perdre l'Afrique, a peur de perdre le pétrole, le gaz, or, diamant, zircon, tout ce qu'il trouve en Afrique. C'est pourquoi actuellement, elle fait tout pour manipuler. Aujourd'hui, si Macron vient en Afrique en nous disant hey, vous les Africains là, je suis là aujourd'hui pour vous aider à protéger votre forêt là. Je suis au Gabon pour vous aider les Gabonais à protéger vos forêts. Je suis au RDC pour aider les RDC à protéger vos forêts. Ensuite, je partis en Angola pour vous aider à protéger. Donc, nous, les Africains, on ne peut pas protéger nos forêts. Ça, c'est inimaginable, les gars. Est-ce que vous voyez, et par rapport à ces forêts-là, que Macron est en train de vérifier, de visiter, mais ça sont des forêts bunkerisées. Ça, encore le retour des soldats français vont s'installer dans ces forêts-là pour mieux préparer des guerres en Afrique, les gars. Ce n'est pas protéger les forêts, c'est juste pour chercher des bases militaires au niveau de ces forêts-là. Abonne et partage. Il faut que les Africains soient intelligents. Refusons encore de plus d'une guerre par procuration. Si la France n'a pas le courage d'affronter la Russie, ce n'est pas nous, les soldats africains, les militaires africains qui vont affronter les forces Wagner en Russie, en Afrique, en disant que ce sont les milices Wagner qui sont en Afrique en train de commettre les dégâts, les crimes, les homicides en Afrique, alors que c'est archi faux. Actuellement, la France veut discréditer les forces Wagner. La France veut salir l'image des forces Wagner en Afrique. Tous les propagandes, ils vont tout essayer pour utiliser les médias pour manipuler une masse de la jeunesse africaine pour leur dire attention, les crimes qui ont commis à Mali, au Guinée, au Burkina, au Tchad, ce sont les forces Wagner qui sont là, qui ont commis ces crimes, alors que c'est archi faux. Ils vont essayer d'utiliser même des dignitaires africains pour essayer de les manipuler encore de plus en leur disant hey, faites attention, nous on a quitté là-bas, mais les forces Wagner ici, qui ont actuellement là-bas en Afrique, ils sont en train de commettre le bordel, alors que ça, c'est pas du tout sérieux. Donc l'Afrique, il faut soyez intelligent, soyez réveillez-vous les peuples africains. Ça, c'est que le retour de France en Afrique, c'est juste pour créer une guerre par procuration parce que la France a peur d'affronter la Russie. Alors qu'actuellement, ce qui se passe en Afrique, ce que la Russie est en train de faire en Afrique, ça ne plaît même pas à la France, mais par rapport à la puissance nucléaire, armement de la Russie, Emmanuel Macron n'ose même pas pointer le doigt à Poutine en lui disant hey, arrête tes trucs en Afrique. Actuellement, c'est comme les Américains l'ont fait en Ukraine. Les Américains ont peur d'affronter la Russie. Ils ont utilisé une guerre par procuration en utilisant l'Ukraine comme un terrain de jeu. Vous tous, vous savez que la guerre qui se trouve actuellement, Russie-Ukraine, c'est la Russie fait la guerre avec l'OTAN. 30 pays qui sont avec l'OTAN. Ce n'est pas une guerre de l'Ukraine, c'est une guerre des États-Unis. Ce sont les Américains qui voulaient faire la guerre avec la Russie. Alors que les Américains ont peur d'affronter avec la Russie, ils ont utilisé l'Ukraine comme guerre par procuration. Actuellement, la stratégie d'Emmanuel Macron par rapport à tout ce discours-là et ces trucs qu'il est en train de dire, c'est juste pour utiliser les soldats africains, le peuple africain, la guerre avec les forces Wagner ici. Abonne et partage. Commando by chroniqueur international, militant de la société syndicaliste from Dakar, Sénégal. I love you. Yeah. Si tu sens que la vidéo vous intéresse, clique sur mon commentaire et fais-moi coucou. De Brésil, de Guinée, Espagne, Londres, Brazzaville, Congo, RDC. Nous sommes ici à Dakar, chroniqueur international. Abonne-toi et partage maximum de vidéos. L'Afrique aux Africains, réveillez-vous le peuple.